Bonjour, alors voilà, je vais vous expliquer comment faire mon petit tourniquet pop-up, voilà. Je vais vous demander d'être indulgente avec moi parce que c'est ma première vidéo tutoriel. J'espère que mes explications seront suffisamment claires et qu'elles vous permettront de réaliser ce projet. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi il correspond. Donc, ce sont des petits carrés qui s'ouvrent, dans lequel j'ai inséré des photos, et puis voilà, et puis on peut le faire tourner, un petit tourniquet. Voilà. Donc on va démarrer avec en découpant 4 pièces de 14 cm sur 14 cm. Pour chacune des pièces, il faudra faire des plis à 7 cm du bord du côté et 7 cm en hauteur. Ce qui fait qu'en fait la pièce est pliée en deux à chaque fois. Voyez, voilà, j'avais déjà préparé à l'avance pour nous faire gagner un petit peu de temps. Maintenant, je vais vous montrer comment on va découper et plier ces carrés de 14 sur 14. Donc, tout d'abord, on va tracer une diagonale du centre du carré jusqu'à l'extrémité gauche. Oh. Voilà, avec le plioir, parce que ce sera plié. Et on va passer à la découpe. Alors la découpe, on va découper une languette, donc à 0,5 cm du bord haut et à 1 cm à partir de la pliure du centre. D'accord? Donc je vais les tracer au crayon, comme ça vous pourrez mieux visualiser. Donc 0,5 du haut et 1 cm de la pliure centrale. Voilà. Alors sur la partie 1 cm, on va réaliser des encoches. Voilà. Moi je l'ai fait comme ça, au pif. Il n'y a pas besoin de mesurer puisque ça n'a pas d'importance la taille qu'auront ces encoches. Ensuite on découpe. Voilà. Donc on va enlever ces petites là, ces petits coins là, on n'aura pas besoin. Ici aussi, hop. Et hop. Donc on obtient ça. Voilà. J'espère que c'est bien visible. Donc cette partie là, on va l'encoller et on va la rabattre sur le carré où on a tracé le pli en diagonale. Vous voyez, comme ça. Donc je vais tout de suite le faire, comme ça vous verrez. Alors vous pouvez mettre du scotch ou de la colle. Moi je suis une adepte de la colle, mais si vous préférez mettre du scotch double face, vous pouvez aussi faire. Voilà. Hop, voilà. Et on obtient donc ceci avec la petite languette de côté. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préparé les trois autres, puisque une fois que vous avez vu comment on en fait un, c'est pas la peine que vous me regardiez faire les trois autres. Et
ça raccourcit un petit peu la vidéo. Alors, il va falloir découper un carton gris et un morceau de papier de 15 cm sur 15 cm. Ça correspondra à la base de votre tourniquet. Donc, je colle le papier pour recouvrir le carton gris. On peut mettre un papier, un motif, hein, comme vous le sentez. Hein, après, pas de... Voilà. Donc une fois que j'ai collé le papier, j'ai donc tracé à l'arrière du carton gris des diagonales pour repérer le centre de ma pièce. Et une fois que j'ai repéré le centre de ma pièce, je perce un trou au milieu. Ce trou va servir à insérer un brad. Donc assez grand le brad, hein. Prenez pas un tout petit, hein. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc pour le moment, je le ferme juste comme ça parce que il n'est pas fixé définitivement là pour le coup, hein. Donc quand ça c'est fait, je vais placer mes cubes, enfin mes pièces carrées. De cette manière-là, je vais le refaire parce que comme ça vous verrez bien. Donc à chaque fois, un carré s'emboîte sur l'autre, voyez, hop et hop, voilà. Et à chaque fois une languette sous le carré d'après. D'accord? J'écarte encore un petit peu comme ça, on peut bien voir. Voilà. Donc je le pose à côté. Je le pose à côté comme ça, je me souviens bien parce que ça m'est déjà arrivé de les poser un peu n'importe comment et puis après je sais plus comment il faut les disposer. Là maintenant je sais. Donc je le dispose mon premier. Il me laisse une toute petite marge, hein, même pas de un demi centimètre, hein, c'est vraiment très peu. En principe je me sers du brad comme pour centrer, hein, et je trace. Alors est-ce qu'on voit bien ça? Par contre il faut peut-être que je fasse comme ça, mais ça vous verrez mieux. Voilà, donc je trace, je fais la marque de la languette, de mon bord du cube et de la languette, hein. Je sais pas si on... voilà, voyez. Et donc il s'agit maintenant de faire une entaille entre ici et ici pour pouvoir glisser la languette en dessous. Vous voyez, j'ai fait une entaille de ce bord là à ce bord là, et maintenant je vais glisser. Ah, j'ai pas coupé assez, ça arrive. Je change de cutter, hein. Voilà. Il faut bien tirer la languette pour que ça s'ajuste bien droit à ce niveau-là, hein. Une fois que c'est fait, je prends le deuxième et pareil, je recommence. Voilà, je trace. Je centre bien. Je trace. Et je découpe. Donc là, comme tout à l'heure, pour aller plus vite, j'ai déjà préparé mon support. Voilà. Donc une fois que j'ai tout tracé, tout découpé, je peux fixer définitivement une petite
cube. Et là, je colle. Voilà. Ok. Et je fais pareil. Alors, je vous conseille de coller qu'une fois que vous avez fait les 4 entailles parce que c'est plus facile de travailler comme ça. Parce que sinon, vous risquez d'être gêné pour découper au cutter quand vous arrivez. Je vais vous montrer. Quand vous arrivez là au dernier, c'est un peu sport avec le cutter. Donc, il vaut mieux les coller tous quand vous avez fait les 4 entailles. Voilà. Donc après, donc voilà, vous collez tout. Et vous avez vos cubes qui sont prêts. Alors, pour les fixations, j'utilise des aimants. Alors, une petite astuce que j'ai, parce que j'aime bien aller à l'économie. Même si on trouve maintenant des aimants pour pas trop cher, il n'y a pas de raison. Je vais dans les magasins, enfin dans les bricots dépôts, et j'achète des rondelles. Alors on peut acheter un sachet plein pour 1 ou 2 euros, je sais plus. Donc voilà, c'est pas cher. Et du coup, j'économise un aimant à chaque fois. Quand j'utilise une rondelle, elle remplace un aimant, hein, puisque voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je fixe mes rondelles au centre. Voilà. Hop. Quoique là, pour le coup, c'est pas de la colle que je devrais utiliser, hein. Alors, excusez-moi, petite fausse manip, je vais utiliser du double face. Mais bon, un petit coup de colle, ça fait pas de mal. Bon, on est sûr, ça tiendra bien. Et voilà. Alors, ensuite, je découpe 4 pièces de 5 cm x 7,5. Vous voyez, 2, 3, 4. Hein. Et une fois qu'elles sont découpées, je fais une pliure à 2 cm, et à 2,5 cm, de façon à obtenir ceci. Donc le dernier, je l'ai pas fait, donc je vais le faire avec vous. Pas perdre mes aimants. Donc 2 cm et 2 cm et demi. Hop, voilà. Et je vais les fixer sur l'arrière, comme ceci. Alors je vais en faire un. Là où j'ai mis, là où j'ai collé, voilà. Je ferai la suite plus tard. Donc il faut les coller, hein. Moi je les ai pas collés parce que je vais les réutiliser en atelier, donc ça m'évite de faire trop de modèles. Voilà. Je colle à l'arrière.
Alors, vous pouvez mesurer pour centrer, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille assez un peu au pif. Freestyle, comme dirait une certaine Mireille. Voilà. Et une fois que c'est fait, je place mon petit aimant. Je mets une petite touche de colle dessus. Je positionne. Hop. Et là, j'ai la trace de la colle. Je peux replacer mon aimant pile poil en face, que je vais recouvrir avec à nouveau du scotch double face pour que ce soit bien maintenu. Et j'ai ma fermeture. Donc vous faites ça sur les 4 parties, hein. D'accord, voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut encore une pièce qui fait 21 x 19 cm. Voilà, vous tracez le centre, repérez le centre, et pareil, à l'aide de... vous percez le centre, hein, pour pouvoir ensuite placer les brades. Voilà, et ça vous permet de tourner. On va le placer un petit peu correctement. Voilà. Et la magie, c'est terminé. Non, voilà, j'en avais préparé un en avance. Donc, je vais vous donner quelques mesures pour que vous puissiez faire les découpes qui vont bien. Donc, pour recouvrir les petites fermetures intérieure extérieure, c'est les mêmes dimensions. C'est les dimensions de 4,5 x 4,5. D'accord. Donc intérieur, extérieur, donc il vous en faut 8. Hein. Pour les dimensions concernant le dessus de votre carré, l'intérieur ici et ici, plus cette partie là aussi, hein, puisque ça c'est un carré qui a été, c'est un carré de cette dimension là qui a été coupé en deux. Clac. Donc ce sont tous des carrés de 6,5 x 6,5. D'accord. Donc que ce soit ça ou celui-ci ou celui-ci ou celui-ci qui a été coupé, que j'ai coupé en deux. Voilà. Donc en principe, maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous collez cette partie là. Alors bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû préciser que j'ai mis le support qui faisait 19 x 21 cm, mais c'est le support pour mon projet que je vous ai présenté tout à l'heure. Bien entendu, ça peut être plus petit, hein. C'est à partir du moment, il faut que ce soit au minimum de la taille de votre, de votre projet, on va dire 16 sur 16, quoi. Hein. Mais oui, c'est pas une obligation de le faire à 19 sur 21. C'est parce que moi, c'est la dimension que j'avais besoin. Donc quand c'est fait, vous collez ça sur le support, sur votre album. Après, vous pouvez décorer l'intérieur en mettant donc des photos ou je ne sais quoi. Et voilà, votre pop-up tourne. Voilà, alors j'espère que mes explications étaient claires hein, et que ça vous a plu. Et puis, montrez-moi un petit peu ce que vous aurez réalisé de votre côté. Voilà, à bientôt.